Bienvenue à BAI aux ateliers digitaux sur le bien-être psychologique des jeunes. Parlons maintenant de la place de l'enfant au Québec. Vous avez pu rapidement constater qu'au Québec, l'enfant a une place privilégiée. Pour comprendre comment, en tant que société, nous sommes arrivés à ce stade, il est important de se ramener à la Convention des droits de l'enfant qui a été ratifiée par l'Assemblée des Nations Unies en 1989. Avant cette date, l'enfant n'était pas reconnu comme un sujet de droit, donc il n'était pas protégé. Depuis 1989, la Convention des droits de l'enfant reconnaît que l'enfant est un sujet ayant des droits et qu'il est vulnérable compte tenu de son âge, de son immaturité. S'il doit être protégé, c'est comme tout adulte, comme les hommes, les femmes et même ses parents qui sont des adultes et qui ont aussi des lois qui les protègent. Ce changement au niveau de la reconnaissance de l'enfant comme un sujet de droit a amené une nouvelle notion qui est la notion de devoir des parents envers les enfants. Je dois vous rappeler que comme c'est un sujet de droit, on ne peut pas lui imposer des choix. On ne peut pas lui imposer son orientation professionnelle. On ne peut pas lui imposer, par exemple, sa religion. Bien sûr, on peut suggérer, on peut faire en sorte que l'enfant soit en contact avec différentes situations, mais c'est à l'enfant de faire le choix définitif. Donc, cette nouvelle réalité que l'enfant est un sujet de droit a amené le parent aussi à avoir des devoirs envers son enfant. Afin qu'il puisse exister, donc comme un sujet de droit, qu'il puisse développer ce sentiment d'être un individu à part entière, comme les adultes. Et je le répète, bien entendu, nous devons tenir compte de la maturité de l'enfant. C'est un processus qui s'établit depuis le jeune âge jusqu'à son âge adulte. Et comment on peut accompagner l'enfant? Justement, en le faisant participer à des décisions qui le concernent, en lui demandant son avis sur certaines prises de décision, en tenant compte de son point de vue. Et pour y parvenir, la notion de besoin de l'enfant s'est étendue au-delà des besoins de base. On l'a vu dans la capsule précédente que les parents, auparavant, s'assuraient que les enfants aient réponse à leurs besoins de nourriture, de logement et de scolarisation. Mais maintenant, puisque l'enfant est reconnu comme un sujet de droit, alors la notion du développement émotionnel, la réponse aux besoins émotionnels de l'enfant est un nouvel élément dont le parent a le devoir d'y répondre. Et quand on parle de besoin, donc je le nommais tout à l'heure, le besoin émotionnel en est un. Le besoin d'appartenance, c'est-à-dire j'appartiens à une famille, j'appartiens à une communauté, j'appartiens à un pays. Ça, c'est un besoin chez l'enfant. Le besoin de socialiser. Oui, l'enfant a besoin de côtoyer d'autres personnes, diverses personnes, pour pouvoir s'ouvrir sur le monde. Le besoin de reconnaissance. Quand il fait quelque chose de bien, un enfant a besoin d'être encouragé, d'être approuvé, d'être
tout cas de pouvoir lui dire qu'il est bien, qu'il est beau, qu'il doit continuer. Donc, il a besoin de mots positifs, d'encouragement pour pouvoir vraiment se sentir, avoir une bonne estime de soi. Le besoin de se réaliser. Ça fait partie de tout ce qui est de la question professionnelle ou même personnelle. On peut se réaliser sur différents plans. Mais ce sont tous des besoins qui font partie aujourd'hui du devoir des parents et qui complexifient le rôle du parent, puisque nous avons vu dans l'introduction que nous avons dépassé la réponse aux besoins de base. Et le parent doit tout faire pour répondre à ses besoins dans le meilleur intérêt de l'enfant. Donc on se rend compte que maintenant on est centré sur l'enfant. Et c'est ce grand virage avec la Convention des droits de l'enfant, dont le Canada a signé cette convention en 1991, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le rôle du parent est de répondre aux besoins de son enfant en fonction des différents éléments dont je viens de nommer. L'enfant est au centre de toutes les décisions. Vous allez me dire que pour un parent immigrant, et vous avez raison, qui a décidé de quitter son pays, c'est dans l'intérêt de l'enfant, parce qu'il a vu que ce serait mieux pour lui ailleurs, qu'il avait plus d'opportunités en venant au Québec. Et vous avez raison. Aujourd'hui, en étant arrivé dans ce pays où il y aura plus d'opportunités, l'accent est mis sur les besoins supérieurs et non plus les besoins de base. C'est toute la transition qu'il y a à faire pour pouvoir accompagner pleinement l'enfant afin qu'il réussisse dans la vie. Donc, en signant cette convention en 1991, le Canada et le Québec s'est engagé à travers cette signature à soutenir les parents dans leur rôle. Comment? Déjà en offrant des structures, que ce soit des structures accessibles, l'école, les soins de santé, les parcs de loisirs, tout ce qui peut permettre justement à l'enfant de se développer de manière optimale. Mais en contrepartie, l'État s'est donné aussi comme engagement d'intervenir dans la vie des parents lorsque ceux-ci n'agissent pas dans l'intérêt de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, dans l'éducation de l'enfant, il y a trois parties: le père, la mère et l'État. L'État a le droit de s'ingérer dans la vie privée des parents parce que son principal intérêt est de veiller au bien-être de l'enfant et qui s'est donné le moyen en soutenant les parents. C'est toute une nouveauté, non seulement pour les parents immigrants, mais pour les enfants également. Cette nouvelle vision de la place de l'enfant leur apporte, c'est sûr, des droits, mais également beaucoup de responsabilités qu'on leur délègue au fil du temps. On aimerait entendre qu'ils aient des devoirs envers leurs parents, mais ces devoirs ont été remplacés par des responsabilités. Donc, les parents ont des devoirs envers les enfants et les enfants ont des responsabilités envers eux-mêmes. Ça peut paraître étrange, mais ces responsabilités vont augmenter en fonction de l'âge de l'enfant. Les enfants aujourd'hui, au Québec, sont éduqués pour que soit prioritaire ce qui les intéresse, leurs projets, leurs sentiments et leurs besoins. On voit tout de suite que si
les parents viennent d'une société collectiviste, où ce qui est important, c'est le groupe, c'est la famille, c'est le nom, à qui on appartient, d'où on vient. Aujourd'hui, dans cette société, c'est l'individualisme qui prime. Et cet individualisme se manifeste dans l'éducation et dans les valeurs éducatives que l'enfant va aussi apprendre à l'extérieur. Et cette manifestation, c'est vraiment ce qu'ils désirent, leurs besoins, leur engagement, leurs priorités, leurs sentiments, leurs émotions. Et le rôle du parent est de pouvoir justement amener l'enfant à savoir qui il est en tant que personne distincte, nonobstant son lien avec sa famille. Ce n'est pas une exclusion, mais chaque enfant a le droit à son identité propre. Ce repositionnement, parce que c'est un repositionnement, c'est en tant que parent immigrant, mais comment on va faire? Mais c'est tout un changement. Mais ce repositionnement de chacun des membres, pour vous en tant que parent, mais sachez que pour l'enfant aussi, c'est un repositionnement, va amener une certaine pression au sein de la dynamique familiale. Ça va amener une pression dans votre relation avec votre enfant, dans la relation de votre enfant avec vous. Vous allez voir des changements. Mais c'est principalement parce que il n'y a pas de continuité entre les valeurs que vous voulez transmettre, qui certainement des fois peuvent aller en contradiction avec les valeurs du pays d'accueil que les enfants apprennent, à l'école entre autres, que ces tensions peuvent se manifester. Mais, dans les capsules suivantes, nous allons voir comment dépasser ces tensions et qu'est-ce qu'elles veulent dire et comment, avec l'enfant, parce qu'il faut aussi voir comment il vit, comment il arrive à naviguer entre la culture de ses parents, le monde de ses parents et le monde extérieur dans lequel il vit. Les capsules suivantes donc, vont vous amener à pouvoir trouver des stratégies, à comprendre comment continuer à exercer votre rôle et à maintenir surtout le lien familial tout au long de la vie de votre enfant. Alors, je vous invite maintenant à cliquer sur le lien en bas de la vidéo qui vous amènera sur la Convention des droits de l'enfant. Et lorsque vous aurez fini, je vous invite à cliquer sur le quiz s'y rattachant et de répondre aux questions afin de valider vos connaissances. Bonne chance!